Toi. Alors aujourd'hui on va voir toutes les motos et voir un petit peu qu'est-ce qu'il reste à faire dessus. Et puis voilà. Ok. Alors ici, ça c'est la TDM d'Orsolène. L'autre jour, on a monté les pare-mains. Il reste à trouver des connexions électriques pour brancher les veilleuses et clignotants sur les deux pare-mains et installer et brancher l'afficheur de vitesse engagée. Ça, c'est une motobécane AV78, donc de la grande époque des Bleus. De la première époque des Bleus. 78, c'est la version qui a les amortisseurs à l'arrière, enfin la suspension plutôt, et un moteur à variateur. Là, elle est montée avec un moteur AV10, donc génération plus moderne, qui n'a pas été démarré, un phare un peu bricolé, une selle un peu custom, et un guidon de 51, je crois. Donc ça, c'est un projet long terme. Ça, c'est la Peugeot BB1V, embrayage à poudre. Donc ça, c'est ma bécane qui marche, elle fonctionne. J'ai un carburateur neuf que je pourrais mettre dessus, ça serait probablement une bonne idée parce que je crois que le carburateur en place, il a un petit problème de pointeau et deux, trois autres soucis. Et puis il faudrait remettre un petit peu de poudre de perlimpinpin dans l'embrayage à poudre. Ici, alors ici attention, on est sur quoi? On est sur une Flandria Comet 4 que j'ai acheté 50 balles à l'état d'épave, je n'ai pas pu résister. Avec une selle banane, un guidon de Mobix pour faire chopper. Donc ça c'est le projet de chopper, ça serait intéressant, donc une bécane à vitesse. Du coup c'est plus rigolo qu'une bécane à variateur et embrayage. Ici qu'est-ce qu'on a? On a une Ligier JS6 sur lequel j'ai fait pas mal de travail il y a plusieurs années. Ouais, mais on a totalement arrêté là. Ouais, on s'est arrêté. En fait, on a un problème bloquant, c'est qu'on n'a pas de radiateur. Il faudrait qu'on trouve un radiateur. Deuxièmement, il faudrait rebrancher tous les freins. Et après, mettre une batterie et ça devrait marcher. Ouais, à l'intérieur. Ah oui, c'est un petit peu encombré avec plein de bidules. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Lise, tu veux présenter les objets? Ouais. Alors, en gros, on a acheté deux BMX. On va un petit peu rénover. Les deux, on les a achetés à 100. On va en garder un pour moi. Et le deuxième, je pense que ce sera le rouge, on va essayer de le revendre à 100. Voilà. Alors, on a... Alors, Présente les modifs qu'on a fait. C'est parler déjà parce qu'on voit pas bien à l'image, les deux ils sont mélangés. Okay. Gare-en tu en gares un ailleurs et comme ça on commente l'un puis l'autre. Alors, celui-là, le guidon est plutôt haut. Et il n'a toujours pas de sonnette, il a juste un frein arrière, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, on a un peu arrangé tout ça. On a changé la selle. Puis voilà. D'accord. Et l'autre? L'autre, c'est le mien et c'est celui-là où on a le plus travaillé. Là, j'ai pas de quoi le... Donc, celui-là, on a une toute nouvelle laisse avec un truc. On a un petit truc pour pouvoir faire tourner le guidon. Donc, on va faire un 360 au guidon sans que les fils s'en mêlent. C'est difficile de pas faire bouger le vélo. Ensuite, on a des petits trucs pour faire des figures dans les airs. On a installé des petites loupiottes pour que quand les roues tournent, et ben elles clignotent. Va à l'ombre, on verra mieux. Ouais. Genre voilà, il y a une petite loupiotte. Du coup, de nuit, ça fait vachement stylé parce que quand tu vas vite... Vas-y, secoue-le, que ce sera le... Vas-y, ouais. Quand tu vas vite, et ben du coup, t'as l'impression que toute la roue est illuminée comme ça, donc c'est vachement cool. D'accord. Et voilà, on a arrangé un peu les freins parce qu'ils étaient trop serrés, ils frottaient sur la roue, et puis... Ok. Voilà. Vas-y, pose-le, on parle du 4x4. On a aussi ça. C'est mon vieux 4x4 qu'on va essayer de rénover et de revendre. Alors ensuite on a voilà, il est tout refait et tout. Dedans on a un faux moteur
Et sous le faux moteur, on a la batterie. D'accord. Bon, maintenant, on va rentrer à l'intérieur de l'atelier, voir ce qu'il y a dedans. Comme si on n'avait déjà pas assez à faire. Ouais. Hop. Hop. Donc, Alors, bah vas-y, je te laisse présenter. Là, c'est pas... alors celle-là, elle est à qui? Je crois, je me souviens plus très bien. C'est la bécane de David. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça fait longtemps qu'on s'en est pas occupé. On l'a remise sur la table. Et on va commencer par installer dedans ding, le moteur, qui normalement fonctionne. Il reste 2-3 bricoles au niveau comment dire, de l'entraînement pour démarrer le moteur avec les pédales. Et puis vérifier tout ça et puis essayer de faire un démarrage. Et puis on a ici quoi? Une très belle bécane. La Bultaco. Bon, celle-là, elle n'a pas marché depuis que la dernière fois que je m'en suis servi, c'est la fois où je me suis cassé la jambe. Et c'était il y a au moins 15 ans. Alors je ne sais pas ce qu'on en fera. Voilà. Donc bon, en tout cas, les 2 priorités chantier, bim. C'est celle-là, Fantic Motor Caballero de David. Et puis la moto de Orsolène à remettre en piste. On espère que dès la fin du confinement, ces 2 motos fonctionneront et pourront retrouver leur propriétaire. Voilà, donc on est donc toujours en confinement. Quelle date on est? On est le 22 mars. Ouais, il me semble, ouais. Donc on vous dit prenez soin de vous et à bientôt.